Monsieur Doumbia, bonjour. Bonjour. Vous serez en mars prochain de passage en Lorraine pour présenter votre nouveau spectacle. Alors ce sera le 16 mars à l'Arsenal à Metz, puis quelques jours plus tard, le 19 mars à la Salle Poirel à Nancy. Vous avez déjà commencé votre tournée. Alors déjà, comment allez-vous ? Eh bien, ça va, ma foi, tout va bien. Franchement, la tournée a bien commencé. Donc là, on vient de votre côté. Maintenant, on va faire un peu le tour de la France et on va partir même un peu plus loin dans les îles, tout ça. Mais Nancy, j'aime bien ce secteur-là. Ça réagit bien. Avec ce nouveau spectacle, maintenant, les gens ont vu un peu des images sur les réseaux sociaux, donc ils savent un tout petit peu à quoi s'attendre, mais pas complètement. Ça doit vous faire du bien de retrouver le public. Retrouver le public, c'est, je pense, même ma base, parce que moi, j'ai commencé à 11 ans à faire du théâtre et j'ai jamais arrêté. De faire de la télé, du cinéma, tout ça, ça a été du plus pour moi. Mais revenir à mon essentiel, c'était vraiment primordial pour moi. Donc du coup, j'ai pris le temps d'écrire ce que je voulais écrire, dire ce que je voulais dire et mettre en image aussi ce que je voulais mettre en image. Parce que c'est un spectacle différent, c'est un ciné-spectacle. Donc on est à la fois au cinéma et au théâtre. Expliquez-nous un petit peu, un ciné-spectacle, concrètement, ça veut dire quoi ? Ben justement, là d'habitude quand on vient voir un spectacle, il y a une personne sur scène, un décor et on voyage à travers l'imaginaire de ce que le comédien nous dit. Et ben là en fait, j'avais envie que vraiment le spectateur et moi-même ayons la même vision au même moment. Donc quand je suis sur scène et que je reparle de mon enfance, par exemple quand j'ai une voisine qui m'interpellait par la fenêtre, et ben aujourd'hui c'est en temps réel, c'est-à-dire que ma voisine m'interpelle dans des écrans qui sont immenses sur scène. Je joue la scène en même temps, c'est-à-dire que vraiment je revive des scènes de mon enfance aux spectateurs. Ou sinon il y a aussi des scènes où on m'interpelle dans la rue, par exemple quand il y a quelqu'un qui veut prendre une photo ou qui me reconnaît, les différentes manières où les gens m'accrochent dans la rue. Je voulais faire vraiment revivre ça aux spectateurs parce qu'on s'imagine pas tout ce qu'on peut vivre en tant que comédien quand on a plein d'amour du public. C'est un peu pour ça que je voulais faire revivre toutes les émotions que je traverse dans une journée ou dans mon enfance, ce que j'ai pu ressentir à des moments. Donc ouais, ces écrans font vraiment partie du spectacle et ça change plein de choses. Du coup, vous utilisez la technologie avec notamment des écrans, vous l'avez dit. D'où vient l'inspiration pour ça ? Comment c'est venu l'idée ? Alors déjà sur mon premier spectacle, j'aimais projeter des choses sur les toiles et en fait je cherchais à diffuser vraiment ce que j'avais dans la tête au moment où j'en parle et avec mon metteur en scène Papy, Alain Degois, on s'est parlé, il m'a dit ouais, en vrai c'est un ciné-spectacle et à partir du moment où on a eu ce terme-là dans la tête, c'était une évidence pour nous qu'il fallait des vrais écrans. Donc on a fait venir des écrans qu'on voit pas du tout en France. On les a fait venir de Chine. C'était tout un périple, mais on a réussi à les avoir. Et aujourd'hui, justement, cette capacité de faire vivre en temps réel ma vie aux gens avec des actions que j'ai pu avoir, on a réussi sous cette forme-là, le ciné-spectacle. Est-ce que ça vous a demandé une préparation particulière de jouer avec les écrans, par exemple ? La préparation, déjà, elle a été sur les tournages. On a dû tourner plein de scènes avec des comédiens pour faire vivre ça. Ensuite, on a dû l'intégrer aux écrans parce que c'est pas juste balancer un film. Et ensuite, il a fallu que je joue en même temps que les comédiens. Donc tout ça, c'était plus d'une année de travail. Dans ce spectacle, vous emmenez le public en voyage dans votre vie, c'est ça ? Je les emmène en voyage dans l'espace parce que je trouve que c'est un lieu où en fait on n'a pas de repère. Je capture le public, je les emmène dans l'espace, on échange sur ma vie, sur tout ce que j'ai pu avoir, c'est-à-dire le succès, la dépression, le décès de mon papa, plein de choses. Et s'ils sont sages, je les ramène après sur Terre. Donc c'est un spectacle intimiste, on peut le dire ? Très, 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 très. À la fin du spectacle, les gens me disent « Ah, ben merci de nous avoir informés de tout ça. »
tout ce qu'il y a dans les coulisses de la vie d'un artiste, parce que ce qu'on voit, c'est toujours les beaux côtés. C'est-à-dire que on voit quand l'artiste brille à la télé, mais il y a des moments où c'était assez compliqué. J'explique aussi comment j'en suis arrivé là, comment ça se passait avec mon banquier, avec ma famille, avec les producteurs. Donc tous ces personnages m'accompagnent sur scène, mais je suis tout seul, mais ils sont là aussi. Bon alors comment ça se passe les rendez-vous avec le banquier quand on est Issa Doumbia quand même? Ça doit bien se passer, non? Bah justement, on voit la progression. Le banquier au début et le banquier quelques années plus tard. Mais au début, mon banquier, comme beaucoup de Français, il me parlait très mal. Limite comme si j'étais son fils au début. Ensuite, il commence à apprécier que de l'argent rentre dans mon compte. Et après, il veut devenir mon ami parce qu'il s'occupe de mon compte, parce que il voit que ça fonctionne, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'évolution avec mon banquier. On la voit et on la ressent sur scène. Et beaucoup de gens dans le public me disent que, ah oui, bah, soit eux, ils sont encore à mon étape du début, soit ils sont au milieu, soit il y a des gens avec qui le banquier est limite très copain. C'est montrer l'évolution, c'est pour ça que ce spectacle s'appelle Monsieur Doumbia. Vous êtes Monsieur Doumbia aujourd'hui? C'est pour ça, c'est l'évolution. C'est toujours été Issa Doumbia, mais c'est comment aujourd'hui je prends conscience de l'homme que je suis devenu, justement avec les années où j'ai grandi, et aussi le fait de prendre le relais de mon papa aujourd'hui qui n'est plus là, un représentant de la famille Doumbia, bah, j'en suis un, et du coup c'est comment j'assume ce rôle-là aujourd'hui. Évoquer le décès de votre papa, on peut en parler ou ça vous gêne? Oui, bien. Quand j'en parle dans mon spectacle, si je peux pas vous en parler, ça va être compliqué. C'est gentil. C'est pas trop difficile justement d'en parler devant le public? Ça doit vous créer pas mal d'émotions. Je crois que je l'ai jamais dit en interview, mais c'est fou parce que à un moment, en fait, sur le spectacle, j'ai une conversation avec mon père et en fait, j'ai demandé à un comédien qui s'appelle Éric Eboinet d'interpréter mon père. Il y a tout un texte qui est fait, mais c'est un texte qui est fait à partir des SMS et vocaux de mon père. Donc c'est un vrai message, sauf que je l'ai construit en discussion entre mon père et moi. Et ça me fait toujours quelque chose parce que c'est ses mots. Donc ça a toujours un impact sur moi parce que ça me fait des frissons d'entendre ça, de savoir qu'il m'a dit ces mots-là ou qu'il me les a écrits. Bah ça me fait toujours quelque chose. Et j'ai plein de témoignages où les gens me disent bah la disparition d'un papa ou d'une maman, c'est tout le reste de notre vie qu'on y pense en fait. C'est pas genre quelques mois et ça passe. Non, c'est présent. Donc j'ai envie de dire c'est une sorte d'hommage pour mon papa sur scène et aussi un peu pour me dire qu'il m'accompagne un peu sur la route tous les soirs, à chaque fois que je joue, il est là. Et en dehors, j'y pense différemment, mais dans mon spectacle, c'est assez particulier. C'est un vrai tableau pour l'hommage de mon père et c'est assez troublant, j'ai envie de dire. C'était quoi votre relation avec lui? Oh, c'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami, mon exemple. Comme je disais toujours, mon père, si j'étais pas son fils et si j'étais une femme, je serais tombée amoureuse de lui. Oh, c'est très mignon. Bon alors il y a votre vie intime, les moments un peu durs, vous le disiez tout à l'heure, puis il y a aussi les moments de succès. Avec votre vie d'artiste, vous avez dû vivre des trucs de fou. Ouais, justement, j'en parle. C'est mon passage dans Nos chers voisins, c'est exceptionnel. On est entre guillemets un inconnu et du jour au lendemain, on est dans les foyers de tout le monde. C'est une folie, c'est incroyable. Donc à vivre, c'est quelque chose. Pour une seule personne d'avoir du jour au lendemain autant de reconnaissance, d'amour, c'est beaucoup. Donc je parle de tous ces côtés-là, ou aussi les bons côtés où parfois les gens m'aiment tellement qu'ils me font des cadeaux ou sinon des réductions ou sinon plein de choses. Et je le vis comme chaque humain le vivrait, je pense. C'est être surpris, être content. Et après, c'est culpabiliser de est-ce que je vais avoir le temps pour toutes ces personnes-là, ces personnes qui m'envoient des messages, est-ce que je serai toujours disponible ou pas. Et j'explique justement comment je gère mon temps avec tout ça. Justement, vous avez beaucoup d'échanges, d'interactions avec le public pendant le spectacle. Cette proximité, elle est importante pour vous? Très, très, parce que justement, aujourd'hui, pour moi,
Et ça fait des années, déjà dans mon premier spectacle, il y avait ces interactions-là. Mais le public, quand il déplace, je trouve que pour moi, chaque soir, ça doit être un spectacle différent. Donc moi, j'ai commencé à 11 ans avec le match d'improvisation théâtrale et chaque match d'impro, chaque histoire était nouvelle pour le spectateur. Donc du coup, même si aujourd'hui il y a une bonne trame écrite sur mon spectacle et que certaines vannes sont écrites et tout, il y a des choses qui arrivent juste le soir où je vais le jouer. C'est-à-dire que la rencontre avec le public, l'échange avec le public, c'est sûr qu'il sera unique parce que c'est jamais la même personne dans la même salle. Et même pour vous dire, sur mon précédent spectacle, il y a une spectatrice, elle est venue voir 15 fois mon spectacle. La dernière, je l'avais joué à Nantes et je lui ai dit, je lui ai donné la parole en fait à la fin. J'ai dit mais je te vois, mais ça fait des années que tu me suis, mais pourquoi tu viens autant? Elle dit tout simplement parce que c'est à chaque fois différent. Donc ça m'a touché et du coup je me suis dit ce que j'avais envie de faire, ça a marché, donc j'ai continué à le faire sur ce spectacle-là. Et j'ai envie que ça soit à chaque fois différent. Ah, c'est fou d'avoir des gens qui vous suivent comme ça doit vous toucher. Ça fait toucher, ça fait flipper parfois. Ça peut toucher et ça peut faire flipper parfois. Après, ça va, c'est un public assez cool, donc j'ai pas de phénomène particulier, mais parfois c'est un peu limite. Alors là, vous serez le 16 mars à Metz et 3 jours plus tard à Nancy. Est-ce que vous restez sur place quand c'est aussi court entre 2 spectacles? Comment ça se passe pour vous au niveau organisation? Ça, c'est une question pour avoir un date, madame. Pas du tout, pas du tout. Moi, si j'ai bien compris, je le dis à tous les auditeurs, là, on m'a demandé un rendez-vous entre mes 2 dates. Non, franchement, ça dépend en fait. Ça dépend si j'ai d'autres choses à faire, je fais un aller-retour. Et sinon, je reste sur place et je profite de la région. Et ben voilà où je voulais en venir justement. Ma question n'était pas posée au hasard. Ok, j'ai bien compris. Bien compris. Non mais vous êtes sans doute déjà passé en Lorraine, à Nancy, à Metz. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des anecdotes liées à ces villes ou de manière générale à la région? En fait, moi, plutôt du côté de Metz, j'ai de la famille là-bas. Et j'ai des amis aussi qui ont vécu là-bas, donc j'ai des souvenirs, oui. J'ai vécu des mariages, des moments de famille, et quand je viens, c'est vraiment directement dans les familles. Et je connais pas vraiment trop le secteur. Si un cousin à moi qui a du succès là-bas, j'ai envie de dire, mais je peux pas faire de publicité. Merci beaucoup Issa Doumbia. Merci à vous.